Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une bataille médiatique qui secoue le Moyen-Orient. Arabie Saoudite contre Netanyahou. Il ne s'agit pas juste de paroles, mais de pouvoir, d'influence et de l'avenir de la région. Décryptons tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette tempête médiatique? Tout a commencé le 4 février 2025, lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a suggéré dans une interview que les Palestiniens pourraient avoir un État en Arabie Saoudite au lieu d'un État en Cisjordanie ou à Gaza. Oui, vous avez bien entendu. Il a prétendu qu'un État palestinien représentait une menace pour la sécurité, surtout avec le Hamas à Gaza. Naturellement, les officiels saoudiens n'ont pas pris ça à la légère. 2 jours plus tard, Youssef bin Trad al-Sadoun, un membre du conseil consultatif saoudien, s'est moqué de la proposition de Netanyahou, suggérant aux Israéliens de déménager en Alaska ou au Groenland. Aïe! Et il ne s'est pas arrêté là, il a également critiqué la politique de Trump au Moyen-Orient. Le 8 février, le ministère saoudien des Affaires étrangères a officiellement riposté, réaffirmant qu'un État palestinien est non négociable pour la normalisation des relations avec Israël. Le prince héritier Mohammed Ben Salmaneh a été ferme sur ce point, mais ça ne s'est pas arrêté là. Les médias d'État saoudiens ont lancé une attaque en règle, qualifiant Netanyahou de fauteur de troubles et l'accusant de crimes contre les Palestiniens. Ils ont dit qu'il manipulait l'opinion internationale et sapait les efforts de paix. Les réactions ont été vives. Des responsables palestiniens et égyptiens ont condamné la suggestion de Netanyahou, la qualifiant d'attaque contre la souveraineté saoudienne et de violation du droit international. Même le ministère palestinien des Affaires étrangères l'a qualifié de raciste et d'anti-paix. Les réactions internationales ont été mitigées. Certains ont soutenu l'Arabie Saoudite, d'autres ont critiqué l'escalade des tensions. Pendant ce temps, Netanyahou a choisi de garder le silence. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? D'une part, l'Arabie Saoudite pourrait essayer de réaffirmer son leadership dans le monde arabe. Ou peut-être est-ce une manœuvre stratégique pour influencer les futures négociations diplomatiques. Certains analystes pensent que cela pourrait même être une réponse aux commentaires de Netanyahou sur l'annexion de la Cisjordanie. Une chose est sûre, cette guerre médiatique pourrait sérieusement impacter l'équilibre politique déjà fragile de la région. Et n'oublions pas que bien que l'Arabie Saoudite et Israël n'aient pas de relations officielles, ils ont trouvé un terrain d'entente contre l'Iran. Mais cet affrontement médiatique montre que leur alliance est loin d'être solide. Netanyahou prétend que des négociations secrètes avec l'Arabie Saoudite sont en cours depuis 3 ans. Mais cette dispute publique remet sérieusement en question ces affirmations. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de paroles. Il s'agit de remodeler les alliances et les dynamiques de pouvoir. Le Moyen-Orient est un puzzle complexe et en constante évolution. Et cette guerre médiatique n'est que la dernière pièce. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce le début d'un nouveau chapitre dans les relations saoudo-israéliennes ou juste un nouveau rebondissement dans un conflit de longue date? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'analyses approfondies sur la politique mondiale. Merci d'avoir regardé et à la prochaine